Pouvoir d'achat. C'est une formule qu'on entend partout dans les médias. C'est la préoccupation numéro 1 des Français. Tous les électeurs sont convaincus que leur candidat est le champion du pouvoir d'achat, alors que les candidats n'ont pas les mêmes programmes et n'ont pas les mêmes bases électorales. La formule pouvoir d'achat a été inventée en 1911 par l'économiste Irving Fisher, pour décrire ce qu'une unité d'argent peut acheter en termes de biens et services. Parler de pouvoir d'achat dans le cadre de théorie économique libérale est pertinent. Parler de pouvoir d'achat dans le cadre du débat politique relève de l'escroquerie intellectuelle. Conceptuellement, cette formule ne fait aucune différence entre les gens qui n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins, les gens qui craignent de ne plus avoir assez pour maintenir leur niveau de vie, les gens déjà aisés qui ont simplement envie de consommer plus. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre, mais les sources de revenus ne sont pas les mêmes, qu'on soit étudiant, salarié du privé, fonctionnaire, retraité ou indépendant. Vu que les sources du pouvoir d'achat ne sont pas les mêmes, tout le monde peut y trouver son compte en fonction des candidats, vu qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes clientèles électorales. Donc, pouvoir d'achat est une formule qui est très pratique politiquement, vu que tout le monde peut s'y reconnaître sans connotation partisane. Mais cette formule n'est pas neutre. C'est une formule qui est issue d'une école de pensée économique. Donc une vision particulière de l'économie ou de la société. Une vision où toutes les activités économiques se valent, indépendamment des considérations politiques. Et cette formule faussement neutre permet de remplacer d'autres formules, qui elles sont beaucoup plus connotées politiquement, comme chômage, coût de la vie, précarité, inflation, salaire, qualité de vie, sécurité de l'emploi, charges fiscales, impôts. Donc parler de pouvoir d'achat, c'est bien pratique. On évite les sujets plus controversés. Tous les électeurs peuvent s'y reconnaître, et quand un politicien propose une mesure pour ce fameux pouvoir d'achat, il gagne des points auprès de tout le monde. Alors qu'en réalité, ces gens n'étaient pas concernés. Et c'est en ça que le pouvoir d'achat est une arnaque.